Time Break, c'est en direct jusqu'à minuit. Avant ça, le procès des attaques du 13 novembre 2015 à Paris et en Seine-Saint-Denis a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Une association vient en aide aux victimes qui ont commencé à témoigner cette semaine. Elle s'appelle Paris Aide aux Victimes. On est en direct avec Carole Damiani, présidente de l'association. Bonsoir Carole Damiani. Bonsoir. Alors les victimes ont commencé à témoigner cette semaine à un moment, on imagine, très difficile. Comment ça s'est passé jusqu'ici ? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. La salle est toujours très émue lorsqu'ils entendent les témoignages des victimes, mais c'est pour elles une façon de faire revivre ceux qui ne sont plus là. C'est une façon de parler des conséquences que les attentats ont eues pour elles. Donc ce sont des moments qu'elles estiment vraiment importants. Alors vous, c'est quoi exactement votre rôle auprès des victimes que vous accompagnez déjà depuis 2 ans, je crois, hein ? Alors, nous avons effectivement préparé ce procès avec les victimes. Maintenant, nous sommes dans la salle auprès d'elles, au plus près de ce qu'elles ressentent, c'est-à-dire que dès que nous détectons une détresse, une émotion qui les déborde complètement, nous les aidons à en parler, nous les sortons de la salle, nous faisons une pause avec eux. L'important, c'est non pas de ne pas ressentir des émotions parce qu'elles sont très très vives, mais plutôt de ne pas être débordé, de ne pas être trop angoissé et de pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, là, depuis que les victimes ont commencé à témoigner, qui vous a marqué particulièrement ? Alors, c'est un curieux mélange entre des témoins, des parties civiles qui témoignent avec beaucoup d'émotion de tout ce qu'ils ont perdu, de tout ce qu'ils ont vécu, de leur souffrance. Et puis, il y a aussi des témoignages qui sont pleins d'espoir, pleins de vie, avec une envie de vivre qui est tout à fait étonnante, mais qui donne de l'espoir quand même aux autres victimes. Et ce sont ces témoignages-là que parfois on aurait envie de montrer et de montrer qu'il est possible de s'en sortir. Alors aujourd'hui, c'était au tour des rescapés du bar La Belle Équipe de s'exprimer. On lit effectivement des témoignages glaçants pour le coup. On imagine que cette situation, ces moments-là sont aussi difficiles pour vous qui êtes mobilisés ? Alors, heureusement, nous avons l'habitude d'entendre des témoignages de victimes, mais c'est vrai que malgré tout, il peut y avoir des moments qui nous touchent plus particulièrement ou des personnes qui nous touchent plus particulièrement. C'est pour cette raison qu'il y a une supervision pour l'équipe, c'est-à-dire des lieux où eux-mêmes peuvent parler de ce qu'ils ressentent de façon à ce qu'ils soient qu'ils puissent prendre du recul au moment où il y a tous ces témoignages. Parce que justement, il me semble que vous avez une formation de psychologue, vous êtes plusieurs d'ailleurs à l'avoir. Comment ça se passe exactement, le dispositif, comment il fonctionne ? Alors, les psychologues sont répartis sur l'ensemble des salles de retransmission, puisqu'il n'y en a pas, il y a la salle principale et des salles de retransmission. Et nous sommes dans la salle auprès des victimes qui peuvent soit faire appel à nous, soit c'est nous qui détectons effectivement que quelqu'un aurait peut-être besoin d'en parler parce qu'il va pas bien. Donc dans ces cas-là, nous l'emmenons, s'il en est d'accord, bien entendu, soit dans la salle des pas perdus, en face de la salle, soit dans une salle en retrait pour boire un verre d'eau, se poser. Il y en a qui ont tout simplement envie de se poser, de faire un break, de souffler pour pouvoir reprendre après tous ces témoignages. Et est-ce qu'il y aura un accompagnement qui continuera après le procès aussi, au-delà du procès ? Est-ce qu'il y aura toujours un suivi ? Alors, ces victimes, nous suivons certaines d'entre elles depuis 2015. Donc, nous en connaissons déjà certains et effectivement, il y aura un suivi. On s'aperçoit qu'un procès, ça mobilise beaucoup d'énergie, que ça peut aussi, après, donner une période un petit peu dépressive, un peu triste, c'est-à-dire pendant 9 mois, on tient pendant un procès et toute l'énergie est mobilisée, puis tout d'un coup plus rien. Ce moment après est difficile à vivre parfois, d'où l'importance d'être là à ce moment qui est particulièrement difficile. Axel Rebaud a une question à vous poser. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des victimes qui peut-être avaient envie de témoigner, mais que vous avez jugé ne pas être aptes à supporter les conditions du procès, peut-être trop sensibles ? Alors, avec les victimes, on fait toujours, quand il y a une préparation, le pour et le contre. C'est-à-dire, pourquoi je veux témoigner, qu'est-ce que ça m'apporte, et puis, donc les bénéfices que ça peut apporter, et puis on le met en balance avec le risque.
Est-ce que le risque, c'est pas de m'effondrer? Est-ce que le risque, c'est pas de laisser exploser ma colère contre ceux qui ont fait ça? Donc, on fait toujours cette balance risque-bénéfice pour savoir ce qu'il est préférable de faire. Une dernière question, Carole Damiani. Si moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aider Paris Aide aux victimes, comment je fais? Comment ça se passe? Je crois que c'est je crois qu'on peut apporter son soutien tout simplement par des mots, par des lettres que l'on peut ensuite transmettre éventuellement aux victimes aussi. L'équipe a besoin aussi de temps en temps d'avoir des soutiens de la part de ceux qui peuvent en profiter ou d'autres personnes. Je crois que c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Carole Damiani d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Paris Aide aux victimes qui vient donc en aide et soutenir les victimes des attentats du procès du 13 novembre qui se déroulera encore pendant de longs mois. Merci beaucoup Carole Damiani. Merci, au revoir. 3 heures de direct jusqu'à minuit, c'est Time Break.